Bonjour et bienvenue sur cette mini vidéo sur notre boussole intérieure. Alors c'est une ressource intérieure en fait. La métaphore de la boussole intérieure, c'est comme un point de repère interne. Et j'ai utilisé le mot boussole parce qu'elle nous guide intérieurement. Donc moi la boussole, je l'imagine au niveau du chakra sacré, un peu en dessous du nombril. Et dès que je me sens en difficulté pour faire un choix ou prendre une décision, mais je vais écouter là, vraiment au niveau de ce chakra, qu'est-ce qui est juste et bon pour moi. Et la boussole me dit vite si c'est OK ou non. Et c'est devenu vraiment un petit réflexe rapide, instantané, d'aller écouter intérieurement ce qui est juste et bon. Alors, pour vous l'expliquer, prenons un exemple. Par exemple, Pauline, une amie, me téléphone pour me proposer d'aller au cinéma le soir même et il est déjà 19 h. Je suis en jogging avec mon livre dans le canapé et voilà, bien au chaud sous un plaid. Donc j'écoute ma boussole intérieure et je sens qu'elle est orientée non, 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 non. Donc je vais écouter ce qui se joue en moi. Et j'entends clairement une part de moi qui a envie de lui faire plaisir parce que c'est une personne que j'aime bien. Et une autre part de moi qui préférerait vraiment rester tranquillement dans le canapé, bien au chaud, parce que je me sens pas très en forme, j'ai déjà un petit peu mal à la gorge et je sais que j'ai une grosse journée le lendemain. Alors, je me choisis de me mettre en orientation mutuelle. Vous avez une autre petite vidéo là-dessus en PNL. Et lui explique vers quoi ma boussole tend et pourquoi en fait. Je lui demande comment elle se sent avec cette réponse. Et si c'est OK pour elle, tout va bien, on termine la conversation et elle va au cinéma avec quelqu'un d'autre ou pas. Et si sa réponse est Oh, j'aurais tellement aimé voir ce film avec toi, là je sens vraiment toute sa déception. Et alors je peux à nouveau écouter ma boussole intérieure pour voir si j'ai envie de faire plaisir à Pauline. Et si cette envie de lui faire plaisir est assez forte que pour sortir de mon canapé et m'exposer éventuellement au froid, à la pluie ou en tout cas à cette météo extérieure très peu tentante. Et donc, soit je sens intérieurement que faire plaisir à Pauline, oui j'ai vraiment et c'est OK, je peux me lever et y aller. Soit je sens vraiment que non, que j'ai besoin de rester au chaud, j'ai besoin de ma petite soirée tranquille, aller dormir tôt, d'autant plus que 19 h, ça veut dire qu'on va voir un film tardif. Et donc je lui propose, est-ce qu'elle veut aller voir le film un autre jour, tout simplement, en lui exposant que voilà, qu'aujourd'hui en tout cas je ne suis pas disponible pour sortir de chez moi. Et si elle voulait juste de la compagnie, je pourrais aussi lui proposer de venir prendre un thé à la maison. Donc voilà, je peux trouver plein de solutions pour être en orientation mutuelle, être à l'écoute de son besoin. Est-ce que c'est vraiment le film? Est-ce que c'est avoir de la compagnie? Est-ce que ça doit être aujourd'hui? Enfin, je peux me poser toutes ces questions-là et je peux toujours écouter ce qui se joue en moi pour faire le choix le plus judicieux. Et être en accord avec moi-même, en fait. Ça, c'est très important. Autre exemple, ma belle-mère au téléphone nous invite à manger dimanche chez elle. Je sens pour moi, oh là là, ma boussole qui fait un non, non énorme. Donc je lui réponds, écoute, j'en parle à Jean quand il rentrera. Et comme ça, quand je raccroche, eh bien, je me donne un petit peu de temps pour aller écouter c'est quoi ce non, non, non qui est tellement fort. Et je me rends compte que j'aime bien ma belle-mère, j'ai aucun souci avec ça, mais vraiment pas comment elle cuisine. Et que voilà, j'ai justement décidé de faire une cure et d'être dans une période un peu de détox et de repos pour mon organisme. Et donc ça me fait pas du tout plaisir d'aller
voilà, manger ce qu'elle va nous préparer, ce qu'elle nous préparerait dimanche si on acceptait. Donc quand mon mari rentre, je l'informe de l'invitation de sa mère, de mon état d'esprit, de mon ressenti, et donc je lui fais 2 propositions qui sont OK pour moi pour voir si c'est OK pour lui. Et donc dans les 2 cas, en tout cas ma boussole me dit que je emmener ma belle-mère au restaurant, mais dans un restaurant végétarien où je vais manger ce que j'ai envie de manger pendant cette période de cure, ou je l'invite à manger à la maison et donc je fais un repas tout à fait approprié à ma période de cure. Dans les 2 cas, ma boussole me dit que je suis tout à fait OK avec ça et j'interroge mon conjoint pour voir. Il y aurait une troisième possibilité, qu'il aille tout seul chez sa mère si c'est la meilleure solution pour eux deux. Donc, face à une situation, on a toujours beaucoup de choix. Le tout est de toujours bien écouter en soi la réponse la plus juste. Donc, ma boussole intérieure, c'est un excellent repère. Il se joue en moi et c'est pas mon mental, parce que mon mental me dirait probablement d'aller manger chez ma belle-mère, parce que c'est poli de dire oui à sa belle-mère. En fait, alors que ce n'est pas du tout OK pour moi et qu'il y a moyen de voir ma belle-mère sans pour autant me faire du mal. Donc, c'est à moi de me poser les bonnes questions et puis de les écouter et écouter les réponses. Voilà. À très bientôt dans une prochaine vidéo.